Et toi là, eh, cet écusson, il se respecte. T'as pas intérêt de jouer avec mon cœur. Pour ceux qui me prennent pour un fou là, je m'énerve pas pour rien. Parce qu'il y a pas longtemps, Matteo Moretto déclarait Bastoni est le défenseur central que veut le Barça, Deco s'est rendu à Milan. Mais moi, je connais mon Deco. C'est impossible. On n'a pas de sous. Et Deco, à la base, on croit pas en lui. Sauf que ce matin, je me réveille. Et je tombe sur quoi? En plus d'avoir liké les 2 dernières publications de Fabrizio Romano sur Lamine Yamal et Lamine Rafinha, officiel hein, Bastoni, c'est les vraies publications. Monsieur Bastoni, et qui est l'un des meilleurs défenseurs du monde, parce qu'il faut le dire, il s'est mis à liker en personne, vous voyez là, ça c'est des likes de l'auteur, sous son propre post, les commentaires des humains qui lui disaient « Viens à Barcelone ». Il a liké. « Viens à Barcelone ». Il a liké. FC Barcelone. Il a liké. « Va al Barcelona ». Il a liké. Est-ce que vous réalisez à quel point ce mec-là, c'est la pièce manquante en défense? Gaucher, super physique, super QI foot, excellent à la relance. En vrai, on va pas se mentir. Les gens critiquent la Serie A, mais tous ceux qui regardent l'Inter, tous ceux qui suivent l'Inter Milan, tous ceux qui suivent la Serie A savent à quel point Bastoni, c'est un défenseur monstrueux. Il a juste aucune lacune. Défensivement, c'est un porc. À la relance, c'est un porc. Son QI foot, il est ultra élevé. Formé à l'école italienne en défense, je pense qu'on peut pas faire mieux. Il a toujours prouvé son respect. Même l'année dernière, après l'élimination du Barça face à l'Inter, il avait déclaré Lamine Yamal est le meilleur joueur contre lequel j'ai joué. Concrètement, là on attend quoi pour lui enfiler un maillot du Barça et raconter à nos enfants qu'il a été formé à la Masia? Deco, si tu foires ce dossier... Hein. Moi je vous préviens, s'il vient pas, je descends chez lui, je vais l'attraper. Non mais ça y est, les foutaises 2 minutes là. Tu commences à suivre tous les joueurs du FC Barcelone. Tu likes les commentaires des fans qui te disent de rejoindre le FC Barcelone. S'il nous fait Nico Williams, je descends personnellement, je vais l'attraper cet Italien. On est en galère. On est en galère les gars. On n'a pas de défense. C'est la catastrophe. On a Koubarsi l'irrégulier, on a Araujo le déprimeur. La défense, ça va pas bien, les gars. C'est Eric Garcia qui fait tenir la baraque. Et Gérard Maldini. On a besoin de vrais défenseurs. Moi, je vous le dis. Donc bon, Bastoni, on te pardonne. On pardonne à ton équipe ce que vous nous avez fait l'année passée, mais en contrepartie, tu viens chez nous. Voilà. Viens te faire pardonner à la maison à Barcelone. On t'attend. Attends les dirigeants. Tout ce spectacle, tout ce show-là. J'espère que c'est pas pour rien. J'espère que c'est pas pour rien. Parce qu'avec le Barça, on sait comment ça se passe. Toujours des faux espoirs, on croit que... Mais il n'y a personne qui vient. Personne. Donc t'as intérêt à venir. J'attends le Harry Good Fabrizio Romano. J'attends. Les gars, comment ça va? On se fait une petite actualité Barça, mais rapide. Première info, on a Monsieur Bastoni qui nous fait des appels du pied. Il like les commentaires qui lui disent de venir au FC Barcelone. C'est la stratégie que Rashford avait mis en place pour venir au FC Barcelone. La seule différence entre Bastoni et Rashford, c'est que Bastoni ne sera pas prêtable et ne coûtera pas moins de 70 millions. Donc je pense, et je le dis à mes amis barcelonais, il faut qu'on ne s'attache pas du tout à cette rumeur. Et en plus de ça, la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que le FC Barcelone a décidé de ne faire aucun transfert durant le mercato hivernal en raison des contraintes financières et du fait qu'on ne remplisse toujours pas la règle du 1 pour 1. Donc, on a la preuve aujourd'hui, bientôt à l'aube de 2026, que Laporta nous a menti. En parlant de Laporta pour faire la transition, il souhaiterait renouveler le contrat de Christensen après sa blessure. Comme vous le savez, Christensen est blessé durant 4 mois. La fin de contrat, c'est en juin 2026. Laporta voudrait le renouveler. On garde aussi en tête que, avec la règle de la Liga, si Christensen est blessé pendant plus de 4 mois, on peut avoir une recrue entre 5 et 6 millions. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, d'après Fabrizio Romano, le Barça envisage de recruter un défenseur central dès janvier. Le renforcement de la défense était prévu pour l'été, mais le club a pris les devants et a déjà entamé des discussions et des prises de contact sur le marché des transferts. Quelles sont les prises de contact ou encore les discussions, ça on ne sait pas, mais le Barça doit absolument ramener un défenseur. D'ailleurs, en parlant de défenseur, on a eu des nouvelles d'Araujo. Araujo se sent en pleine forme et est impatient de revenir. Depuis le match contre Chelsea où il avait pris un carton rouge, on l'a pas vu. Début janvier, il devrait reprendre l'entraînement collectif et on verra dans quel état il reviendra. Jules Koundé est prêt pour le match contre l'Espagne. Lors du dernier match, il était sorti sur blessure et on avait entendu beaucoup de mensonges à son sujet. On lui avait demandé s'il était blessé et il avait dit non. Et concernant la Super Coupe d'Espagne, est-ce qu'il allait jouer ou pas, il avait répondu oui. Et sur Twitter, il a démenti également toutes les fake news en répondant à un tweet avec ce gif. Et pour finir, depuis cette déclaration d'Hansi Flick le 25 novembre après la défaite 3-0 contre Chelsea, où il nous avait promis qu'on verrait bientôt un Barça différent lors des prochains matchs, le Barça depuis c'est 7 matchs, 7 victoires. En précisant également que le Barça a enchaîné 3 matchs sans encaisser de but pour la première fois sous la direction de Flick. Malgré les victoires, bien évidemment, il y a encore pas mal de choses à améliorer dans le jeu, mais pour la confiance en tout cas c'est excellent. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires
histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. Bastoni, c'est l'un des plus gros menteurs que j'ai jamais vu de toute ma vie. La vérité, c'est trop grave de mentir comme ça. Et là, vous allez vous dire pourquoi est-ce que je dis ça. Tout simplement parce qu'il veut venir au Barça, mais il ment. Il y a à peine quelques jours, quand il y avait des rumeurs avec le Barça, il avait répondu directement en disant « Cela me rend fier de voir des liens, cela signifie que je fais du bon travail, mais il n'y a rien. Rien du tout. Je suis heureux ici à l'Inter et je n'ai aucun problème, je ne m'intéresse même pas aux actualités. » Ah ouais? Bah pourquoi aujourd'hui sur ton post Instagram, ça a mis des commentaires du style « Viens au Barça, etc. » Et toi, bizarrement, monsieur, je ne m'intéresse pas aux actualités, t'as liké les commentaires. En sachant très bien que ça allait faire parler. Et carrément, ce qui me choque, c'est qu'il s'est même pas arrêté là. Il est parti liker le post d'Eric Garcia, il est parti liker le post de Koubarsi, et il a même liké les posts de Fabrizio Romano concernant Lamine Yamal. Lamine Yamal, au passage, qu'il avait tellement traumatisé lors de la demi-finale retour de LDC qu'il avait même posté son maillot sur Instagram. Maillot qu'il était venu demander directement à la fin du match. Bastoni, en tout cas, c'est que mon avis, mais lui, il est très louche. C'est vrai qu'actuellement, il prétend être très heureux à l'Inter de Milan, etc. Et qu'en plus de ça, il coûte vraiment très cher. Et il est très louche. Donc en vrai de vrai, s'il y a moyen d'aller négocier, s'il y a même moyen d'aller faire des forcings, on prend. Bref, en tout cas, on va suivre ça de très près. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Alors lui, les gars, il vient de faire des appels de phare. Ils sont aussi gros que Marcus Rashford Prime quand il voulait venir au Barça. Il y a un poteau à moi, fan de l'Inter, il m'envoie des screens de Bastoni. Je dis ouais, ça a quoi à voir avec moi, je m'en fous, hein. Après il me dit, Théma, il a liké quoi? En fait, c'est des humains, ils sont allés sous ses commentaires écrire comme tout Barcelone. Et lui, il a liké seulement, il coupe tout. Et le timing ne pouvait pas être plus bon que ça. Hansiflick nous explique qu'il veut discuter avec Deco quant à la possibilité de recruter un défenseur central dès cet hiver, parce que la situation elle devient dramatique, tout simplement. On a appris encore hier que Christensen va disparaître des terrains pendant au moins les 2-3 prochains mois, quoi. Non mais sérieux les gars, il souffre d'une déchirure partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche. De toute façon, avec tout le respect, ce mec-là, il a toujours un truc. J'espère que c'est sa dernière saison au club. J'en ai marre des joueurs fragiles et je m'en fous, j'ai pas de cœur, je veux gagner. Voilà. Il a l'air d'être un bon bouc, un bon garçon, bien, tout gentil. Mais si tu peux pas compter sur lui, c'est mort. Et me parlez pas de la BAC, c'est en 1997. Bref, Bastoni, c'est ton moment. Toi qui apprécies tant Lamine Yamal, t'as la possibilité de jouer avec le monstre. Comme tu l'avais si bien écrit lorsque tu nous avais fait éliminer, blablabla. Mais bon, t'étais pas tout seul, on s'attrape. Dites-moi ce que vous en pensez de cette possibilité. Mais après tout, c'est la direction qui travaille. Hein. Et maintenant, on aura une très bonne raison de les insulter si ça se fait pas. C'était Jorginho tout Brasil, on s'attrape. Dites-moi ce que vous en pensez. Bao. Bastoni, le cœur des Barcelonais, est très sensible. Donc s'il te plaît, arrête. Arrête de nous faire ça, parce que tu nous fais mal. On sait très bien que tu coûtes cher. Il y a quelqu'un qui est venu dans ses commentaires d'un de ses posts et qui lui a dit « Viens à Barcelone ». C'est liké par l'auteur du post. Et qui est l'auteur du post? C'est Bastoni. Ça veut dire quoi ça? On te demande de venir à Barcelone et toi tu likes le post. Alors que tu sais très bien que le Barça cherche un défenseur. Tu as dû répondre à des rumeurs Bastoni à propos des liens avec Barcelone. Cela me rend fier de voir des liens. Cela signifie que je fais du bon travail, mais il n'y en a aucun, rien du tout. Je suis heureux ici à l'Inter et je n'ai aucun problème. Je m'intéresse même pas aux actualités. Pour après liker ça, Bastoni, pas à nous. Pas à nous. On sait très bien que tu veux venir. Et comme chaque année, le problème est le même. Le Barça et les problèmes financiers. On sait tous que Yamal il t'a traumatisé et que t'as kiffé. Quand j'imagine l'équipe que le Barça aurait eu si Bartomeu avait pas fraudé les gars, ça me fait mal. Mais bon, ce qui ne tue pas rend plus fort, hein, écoute, c'est que du foot. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ça, c'est la tête de Lionel Messi lorsqu'on lui pose une question complètement lunaire. Je tiens déjà à vous informer que Franck Ribéry vient de donner plus de détails sur ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour où Ramos et Pepe ont failli découper sa tête. Voici son témoignage. Il dit « J'ai giflé Dani Carvajal suite à une dispute. Et après ça, Sergio Ramos et Pepe ont commencé à me harceler tout le match. Ils me lançaient des regards comme s'ils voulaient me tuer à chaque fois que je touchais le ballon. À ce moment-là, le match a commencé à ressembler à une lutte pour ma survie. Pepe me visait moi et pas le ballon. Et ben voilà, on comprend mieux cette image. Effectivement, Pepe et Ramos voulaient le découper. Vous comprenez maintenant pourquoi ce genre de défenseur-là nous manque. Dans le Real Madrid actuel, même si un de nos joueurs se fait gifler comme ça, vous pensez vraiment que c'est Linussen qui va faire ce genre de truc? Non. Peut-être Rudiger, mais vu comment il est teubé, il pourrait créer un penalty. Ou même prendre un carton bête. On termine avec l'interview de Lionel Messi. Et dès le début de l'interview, devinez c'est quoi le premier sujet? SEX. Vous avez compris? Voici ce qu'il dit à Léo. Il dit Léo, on va parler de relations.
Et là, Lionel Messi lève la tête et lui répond, arrêtez, sérieusement? On va parler de ces bêtises. C'est pour ça que vous avez fait tout ce chemin. Vous ne pouvez pas répondre mieux, c'est tellement culotté. Comment tu peux faire tout ce chemin-là, te faire accueillir par Lionel Messi? Et le premier sujet dont tu as envie de parler avec lui, c'est relation. Pour moi, ça c'est un manque de respect. Tu respectes pas son temps. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Victoire 2-0 des Lions de l'Atlas face aux Comores. C'était une première mi-temps super compliquée. Rahimi qui loupe son penalty provoqué par Brahim Diaz à la 11e minute. Ensuite, ça s'aggrave avec la sortie de notre capitaine, Romain Saïs. 7 minutes plus tard, je me suis dit, ça sent pas bon cette histoire. Les Comoriens, ils étaient en bloc bas, défense max, ils avaient mis le bus, c'était impossible de se procurer des occasions. Mais la deuxième mi-temps, il y avait du mieux. Ils sont venus avec des meilleures intentions et on a commencé à provoquer. Et là, on a vu Brahim Diaz débloquer la situation. Lui qui, selon moi, avait fait une première mi-temps un peu moyenne, malgré le pénalty qu'il avait provoqué, comme je l'ai dit précédemment. On doit absolument parler de cette action. Une fois que Brahim Diaz a marqué, ce qui s'est passé, c'est que les Comoriens, ils ont commencé à se découvrir, à aller de l'avant, à jouer. Finalement, ils ont arrêté de mettre le bus, ils ont arrêté de jouer la défense, ils ont commencé à se découvrir, à prendre un peu de risques. Et c'est là que Salahdine, il a intervenu, il a fait un centre magnifique. Et on a monsieur El Kaabi qui a marqué un ciseau incroyable. D'ailleurs, dans le live, pour ceux qui étaient connectés, il y a un des viewers, un des followers qui l'avait déclaré. El Kaabi, ciseau, ça n'a pas manqué. Franchement, c'était exceptionnel comme but. C'est le but de cette CAN pour l'instant. Sachant qu'Achraf Hakimi était sur le banc. Il n'a pas joué le match. Donc déjà ça, c'est à souligner. On a réussi à marquer et on a réussi à gagner sans lui. Le meilleur joueur africain a pu présenter son ballon d'or à l'ensemble des Marocains et des Marocaines présents au stade Moulay Abdallah. Il y a eu une cérémonie d'ouverture absolument exceptionnelle. La fête a été réussie de A à Z. Il n'y a rien à dire. Maintenant, il va falloir se préparer pour la suite. Il va y avoir 2 compétitions, l'équipe. La phase de poule et la phase finale. La phase de poule, que ce soit poussif, qu'on recherche un peu, qu'on se crée des automatismes, c'est pas un problème. C'est la phase finale qu'il faudra répondre au présent. Parce qu'on se souvient tous de la précédente CAN, la Côte d'Ivoire en phase de poule, c'était mauvais, c'était catastrophique. C'était fait taper par la Guinée équatoriale, bref, ça jouait mal. Mais au final, le résultat, ce qui s'est passé, ils ont remporté le trophée. Donc, qu'on fasse ça, c'est pas un souci. Moi, je trouve qu'on a plutôt bien joué en deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était compliqué. Ils ont mis le bus. On a joué face à une équipe qui jouait en bloc bas et qui mettait vraiment le bus à fond. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi en commentaire. Dima Maghreb, Allah al-Watan al-Malik. Et j'espère qu'on va gagner le prochain match qui sera face au Mali. Plus jamais. Tu ne dois plus jamais faire ça. Rafinha, mon frère, je m'adresse à toi. Barcelone-Villarreal, on est à la première mi-temps dans les premières minutes de jeu. Rafinha qui est sur le côté droit, qui déborde sur l'aile droite et qui crochette le défenseur de Villarreal. Rafinha s'écroule, penalty pour le Barça. Rafinha prend ses responsabilités et Rafinha va tirer le penalty. 92% de réussite sur ces penaltys tirés pour le Barça. 14 penaltys, un seul manqué. Est-ce que vous vous rendez compte de la stat qui est folle? Rafinha ne tremble pas et il transforme le penalty. 1-0 pour le Barça va gagner le match 2-0. Énorme prestation de Rafinha qui s'est créé énormément d'occasions. Il aurait même pu finir avec un doublé. S'il te plaît Rafinha, mon frère, écoute-moi. Plus jamais, tu ne dois plus jamais laisser les pénaltys à quelqu'un d'autre au Barça. Tu es fait pour ce genre d'exercice. Tu as le sang-froid, tu as la finition, tu as la frappe. Tu ne trembles pas devant les filets. Les pénaltys doivent être faits pour toi au Barça. Et même quand tu es remplaçant ou sur les gradins, je veux que quand il y a un pénalty pour le Barça, tu viennes le tirer. Ça doit être non négociable à partir d'aujourd'hui. La stat est folle. Vous allez me dire, Wassim, tu ne jures que par les stats. Mais quand tu vois que le mec, sur 15 pénaltys, il en a marqué 14, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc je suis désolé, Lewandowski, Lamine Yamal, avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais mettez-vous sur le côté. Laissez Rafinha se charger des pénaux. Restez dans votre zone, lui c'est sa zone. Les pénaux c'est sa zone. Est-ce que le FC Barcelone peut recruter à cause de la blessure de Christensen? La réponse est un peu plus compliquée que oui ou non, je vous explique tout. Aujourd'hui, le FC Barcelone a déclaré que Christensen souffrait d'une rupture partielle du ligament antérieur du genou gauche. La blessure est arrivée à l'entraînement. Le club ainsi que le joueur ont décidé d'opter pour un traitement conservateur. Par contre, aucune durée d'absence n'a été communiquée et ce détail change tout, surtout que ça pourrait être un choix stratégique de la part du Barça. Pourquoi? Eh bien parce qu'en Espagne, tu peux recruter librement
pour remplacer un blessé. Mais tout dépend de la durée officielle de l'indisponibilité. Le FC Barcelone peut dépasser sa limite salariale uniquement si la durée d'indisponibilité est d'au moins 4 mois et que la commission médicale de la Liga valide le dossier, comme avec Ter Stegen. Cependant, même avec le feu vert médical, le Barça devra attendre le mercato d'hiver qui démarre le 2 janvier et finit le 2 février. Le Barça devra respecter quelques règles, à savoir, la signature doit être une nouvelle, on peut pas prolonger quelqu'un, le joueur recruté doit jouer au même poste que le blessé, et surtout, et il faudra vraiment pas se louper sur ça, si Christensen revient plus tôt que prévu, le Barça pourrait être sanctionné par la Liga financièrement. Mais si toutes ces règles sont respectées, le Barça pourra utiliser 80% du coût salarial de Christensen. Je précise, c'est l'équivalent de son salaire à hauteur de 80%. C'est pas 80% de son salaire à lui qu'on donne à quelqu'un d'autre, c'est l'équivalent. Je précise parce qu'il y en a qui sont tombés sur le Barça, ils ont commencé à raconter n'importe quoi à l'époque quand c'était Ter Stegen. Bien évidemment, si le joueur reste plus tard que la durée d'indisponibilité de Christensen, il faudra prévoir les fonds pour le reste de son contrat. À en croire ce que Joan Laporta a déclaré très récemment, le Barça pourrait recruter n'importe qui si et seulement s'il en a besoin. Donc là, va falloir qu'il tape un grand coup et qu'il nous montre qu'il a pas bluffé juste pour sa campagne présidentielle. En tout cas, dites-moi vous en commentaire qui vous voulez qu'on ramène comme défenseur pour remplacer Christensen. Attendez. Sans effet en 2026, ça n'arrivera plus. Ah, je vous le dis, ça n'arrivera plus. Ce schéma en mode Olmo qui est bon et après le match d'après, il est éclaté. Après, à la place du coup, on met Fermin et après, il est éclaté. On en a marre. Je vous promets, on en a marre. 2026, ça sera une nouvelle année, donc s'il vous plaît, prenez vos résolutions. Deuxième partie de saison, il y aura des matchs importants. En plus de ça, il y aura la Coupe du Monde. Donc changez et faites un truc. Parce que sinon, je vous assure qu'il y en a un des deux qui va sauter. Et bien évidemment, je parle de Olmo. Non, mais plus sérieusement, comme Olmo actuellement il est blessé, je vais le laisser tranquillement dans son coin. Et je vais me focus sur Fermin Lopez car à la base, c'est sur lui que je voulais faire la vidéo. Fermin qui est pas ça. C'est quoi le problème? C'est quoi le truc qui va pas? Parce qu'actuellement, il y a ton concurrent direct, Daniel Olmo, qui est blessé, donc du coup, toi, tu joues tous les matchs. Et derrière, au lieu de gratter des points et d'en profiter, tu fais tout le contraire. Fermin Lopez, depuis son retour de blessure contre le Betis Séville le 6 décembre, les performances, je vous assure, c'est pas ça. Et dites-vous que depuis le 6 décembre en question, je crois qu'on a joué à peu près 4 ou 5 matchs. Le Betis, du coup, où il est revenu, Francfort, Osasuna, Guadalajara il y a quelques jours et aujourd'hui Villarreal. Et le constat à chaque fois c'est le même. Donc j'espère vraiment que pour l'année 2026 on va retrouver un Fermin Lopez en jambes, un Fermin Lopez bon dans le jeu, un Fermin Lopez qui marque et qu'il ne va pas retomber dans ses travers pour que quand Daniel Olmo revienne encore une fois on se retrouve dans cette boucle infernale. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je dirai tout ça. Rodrigo a enfin arrêté les Nintenders. Il s'est rappelé qu'il était brésilien, il a retrouvé son passeport, il a commencé à manger des brochettes les gars. Et c'est ça qu'on lui demandait depuis le début. Sois normal mec, gère-toi. Rodrigo, on l'a tous critiqué et c'était légitime les gars. Le mec il avait pas marqué pendant plus de 30 matchs. Mais quand il est dans cette forme là, il nous fait tous kiffer et on aime tout ce qu'il propose sur un terrain de football. Parce que hier contre Séville, le mec était trop fort. Il était dans tous les bons coups et c'était le meilleur joueur de champ pour moi largement devant tous les autres. Déjà, le mec a enfin retrouvé du caractère. C'est ce qu'on lui demande depuis 40 000 ans, de jouer avec ses colos. T'es sur le terrain, t'es Rodrigo, tu prends des initiatives, tu vas provoquer ton défenseur, tu tentes des passes risquées et il l'a enfin fait. Et j'espère qu'il va continuer dans cette lignée pour 2026 parce que là, il retrouve enfin un peu de continuité sur ses 3 derniers matchs. Parce que contre City, il était très bon. Le match d'après, il était pas top, mais il a réussi à marquer. Et là, contre Séville, franchement, c'est un top match. Donc Rodrigo, s'il te plaît, 2026, sois normal, continue à te gérer et continue à faire des performances comme ça, on fera le boulot à ta place. Sur ce, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, en amont, en aval, et non, on s'attrape à la prochaine. Eh vas-y, voilà. Vous foutez de ma gueule. Premier match d'ouverture. Ça envoie des pushkas au match d'ouverture. Le Maroc qui s'impose 2-0 face aux Comores. J'ai pas envie de dire sans forcer, mais très logiquement à domicile. Le Maroc qui fait le boulot grâce à un grand Brahim Diaz, premier buteur de cette compétition, qui vient célébrer sous les yeux de la foule en délire, à domicile. Un peu aidé grâce à Pandore, parce qu'il faut parler de lui aujourd'hui. Si le Maroc ne s'impose que 2-0, c'est en premier lieu parce qu'il arrête ce penalty à la 10e minute sur Rahimi, et que derrière il envoie juste un match de malade. Un penalty arrêté, 5 arrêts, dont 3 provenant de tirs dans la surface. Il a plus que fait son boulot. Des parades, il en a distribué. Malheureusement pour les Comores, aujourd'hui les Maroc c'était trop fort. Beaucoup s'imaginaient une victoire très large du Maroc. Après, faut garder en tête, en Afrique, jouer sous les yeux de son propre public à domicile, c'est parfois plus dur. La pression se fait ressentir. Mais lui, la pression, il s'en fout. Il rentre et 10 minutes après, il célèbre comme un roi. Juste parce qu'il a mis, peut-être déjà, le plus beau but de la compétition. Donc les Marocains, entre nous, faites juste une pause. On sait que vous voulez aller la chercher. Mais si vous pouvez laisser un petit peu de place, du suspense pour les pushkas, pour le plus beau but de la compétition, ça serait sympathique. C'est que le premier match en fait. On a déjà un concurrent pour le titre de meilleur gardien de cette CAN. Yannick Pandore. Il a ouvert la boîte à Pandore, j'étais obligé de la faire. Non, c'est bon. Des fois l'humour facile, c'est bien aussi. Mais quel gardien. Aujourd'hui, il en a pris 2, mais 2 qui ne pouvaient pas aller chercher. Non, il ne pouvait pas aller la chercher. Il a pris un ciseau retourné acrobatique du futur. Voilà, je sais même pas où il est sorti.
Et une frappe limpide de Brahim Diaz dans le petit filet. Mais mis à part ça, aujourd'hui, c'est un penalty arrêté. Il a permis aux Comoriens d'y croire encore. Et vraiment, il a fait preuve d'une résilience que peu de gardiens ont. Il a même été, franchement, complètement découpé par Brahim Diaz. Mais il s'est relevé, il a serré les dents et il est reparti au combat. En enlevant encore énormément d'actions, de buts aux Marocains. 5 arrêts aujourd'hui, un penalty arrêté. Franchement, si le match est fini à 0-0, même 1-0, je le mets homme du match. Vraiment, quelle prestation à suivre lors des prochains matchs. Mais je pense qu'il pourra faire gagner énormément de points aux Comoriens. Franchement, c'est très 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 fort ce qu'il a réalisé aujourd'hui.